Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Cher collectif, aujourd'hui de message général, simplement ce message, n'importe quand tu le vois, ça va pas être pour tout le monde, mais pourtant très particulier. Du coup, ne me textez pas dans les commentaires, ah mais c'est pas pour moi, parce que c'est juste pas pour tout le monde. C'est pas une lecture particulière. Du coup, voilà. Message général. Si aujourd'hui, par exemple, je vais poster ce message et tu vas le voir d'ici un mois ou un an ou deux, c'est toujours pour toi. Pourtant, ce message devrait te trouver vraiment avant demain. Je demande pardon si je critique les gens, mais pourtant, on doit se faire expliquer un peu sur des règlements, de choses, des règles sur cette chaîne. Et je voulais dire que la médecine sacrée ancestrale m'avait dit une fois de arrêter de nous croire ou de croire de moi-même que je suis la meilleure parce que justement, on doit être humble. Voilà, c'est important qu'on comprenne ce exactement détail et aspect. Il me montre que quelqu'un de vous, il se peut que il y a une femme qui a perdu un enfant ou un bébé. Je suis désolée pour ça. Et il y a des émotions bloquées là-bas. Je te dirais vraiment de connecter avec ton bébé. Ça, c'est un message très particulier. Connecte avec ton bébé, mets-lui un nom. Pense si tu savais si c'était un bébé, un enfant ou une fille, un garçon. Et connecte-toi avec son nom. Mets-lui un nom et dis-lui, maman, elle voulait que tu viennes, mais soit je n'étais pas préparée, mes émotions elles étaient bloquées, mon corps il pouvait pas soutenir l'énergie, mais reviens dans ma vie, ou bien on se voit dans le monde des esprits. Je te demande pardon si tu crois vraiment que c'était à cause de toi ou à cause de la nature, mais écoute, fais ce que tu sens, mais ce que tu ressens, c'est juste que j'ai appris ça dans la Polynésie et c'était une incroyable méthode, c'était un exercice de que tu puisses vraiment retrouver la paix intérieure, même si c'était toi qui as arrêté ou bien la nature, voilà, qui a perdu parce que ça n'a pas pu soutenir l'énergie, des énergies de l'eau, d'eau et de l'air. Du coup, Cancer, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, et pas seulement. Il me montre aussi ouais, c'est une femme d'après entre 30 et 40, 30 et 40. Pas nécessairement. Pourtant, ouais, il y a beaucoup de cancers et Gémeaux. C'est les émotions vraiment et l'information. Parce que l'information arrive avec l'énergie de l'air. Il te faut vraiment la santé. Voilà. Intéressant qu'on commence avec ça. C'est l'ange de la santé. Ah là là. Alors, tes anges te ramènent vraiment cette carte parce que ils ont un message pour toi, pour la santé. Même si c'est toi ou quelqu'un qui est près de toi, mais dans ce cas, je trouve que c'est toi. La santé n'est pas que l'état physique, mais aussi le bien émotionnel et spirituel. Quand tu tires cette carte, c'est un signe de te rassurer que toi, tu n'es pas genre ceux qui... la maladie est comme un signe du monde des esprits. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, si tu as une maladie ou bien si tu as un état négatif mental, détacher en fait de cette affection et respectivement, faut la voir comme quelque chose qui est séparé de qui tu es et c'est une phase de ta vie qui va finir rapidement. Quand tu tires cette carte qui travaille avec l'archange Raphaël, du coup, prie avec l'archange Raphaël pour t'aider avec la santé et guérison. Ça peut être un signe aussi que tu es une guérisseuse, une femme médecine et tu as une énergie très puissante avec des habilités significatives dans ce domaine. Je vois 444 quand je dis ça. Il se peut que c'est une indication aussi d'avancer avec confiance pour te préparer dans ton travail de guérisseuse ou bien si tu es un guérisseur parce que tu n'es pas seul.
Je pense qu'il y a d'autres, soit des hommes ou bien des femmes qui sont avancés dans leur âge. Ça peut être entre 50, 60, c'est pas deuxième et troisième âge, genre entre jusqu'à 60, 75. Et il me montre comme ça passe un peu les années, tu te rends compte que personne vraiment sur cette planète sait vraiment ce qu'on fait. Genre, on ne sait rien sur ce qu'on fait, si c'est bien, si vraiment il y a des anges et ils sont comme ça. Nous, on dit ce qu'on croit, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, mais à la fin, jusqu'à ce qu'on part vraiment, qu'on va mourir, on va laisser ce corps, on ne saura jamais ce qu'on fait. C'est vrai ou pas? Et il faut juste se débrouiller comme on sait. Voilà, mieux quoi. Et tu as beaucoup de travail à disposition à faire et aussi soutien. Tu as des amis. Il y a un peu de bruit. Je m'excuse si vous entendez. Je suis dans le milieu de la forêt en Roumanie. Et c'est dans un endroit qui s'appelle Maramureș. C'est très 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 joli ici. Ils ont de costumes populaires avec beaucoup de couleurs, de rose, de vert, néon, fluo quoi. Et leur danse et leur musique est vraiment incroyable. Du coup, j'aime beaucoup cet endroit et c'est ma première fois ici. Jamais jusqu'à maintenant, sur cette terre, il y avait autant de gens qui avaient le même but commun, ou bien une mission qui est très similaire justement. Un but divin commun, de écrire encore une fois, de réécrire le scénario de la vie humaine de tous les jours. Parce que nous, on est dans la densité, on est venu ici pour voir si on peut faire si on peut faire cette vie, réécrire le destin, pas le destin, mais la qualité de vie de nos gens, de l'humanité, parce que justement, on veut ramener de bonnes nouvelles ici sur la Terre. On ne sait même pas ce qu'on fait, on sait seulement qu'on veut une meilleure qualité pour que de la vie ici sur la Terre, pour que les gens ne soient plus dans la douleur, dans le rejet, la tristesse, les émotions bloquées. Les blocages, ils viennent parfois aussi parce que tes parents ils t'ont dit quand tu étais petite ou quand tu étais petit, tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais, je sais pas, ou bien tu étais abandonné par au moins un de tes parents. Et il me dit, rappelle-toi d'une seule chose, soit si c'est une trauma, quelque chose qui t'a fait peur ou ça t'a fait douleur, ça t'a provoqué des douleurs, des mauvaises mémoires. Rappelle-toi d'un moment difficile de ton enfance et nettoie avec amour. Fais une méditation avec une bonne musique dans les backgrounds. Écoute. Si tu dois pleurer, tu pleures. Si tu dois crier, tu cries. Si tu dois lui dire des mots, tu lui dis des mots, mais tu libères parce que tu libères. Si c'est un joli moment, que tu n'as pas eu une enfance dysfonctionnelle, tu es prié de te rappeler de meilleurs moments que tu as eu dans ta vie et remplis ton cœur d'amour, des hautes systèmes, je voulais dire, des hautes fréquences, de grandesse, de dire merci à la mère nature, au Père célestial, aux plantes, aux gardiens, aux éléments, à tes ancêtres, à tes parents, à tes anges, à tout le monde qui t'a guidé ici, pour que tu puisses faire partie de cette vie bénie et que tu puisses te rendre compte que ta mission de vie, donc être humain, est tellement importante et que ça existe littéral des millions d'êtres humains dans ce monde, des milliards, qui ont des expériences similaires à toi. Et demande à tes anges de t'aider, parce que il y a aussi d'autres gens qui pensent comme toi et qui peuvent relationner avec toi. Et souvent, on se rend compte qu'on est parti d'un mouvement, dans des mouvements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et comme vous me voyez dans la nature, je pense que vous pouvez aussi être un peu
absorbé, on dit, c'est comme si ça, je sais pas comment on dit. Quand tu arrives dans la nature, ça te fait comme si tu oublies où tu es et tu nettoies l'énergie négative sans te rendre compte. Connecte-toi avec cette planète incroyable. C'est le moment d'explorer le monde qui se trouve dehors de ta maison et de ton travail. Tu es beaucoup plus de ce que tu vis dans ta routine de la journée normale, de tous les jours. Tu es beaucoup plus que ça. Et quand tu arrives profondément dans l'énergie de la Terre, ça peut être une expérience qui guérit et qui nettoie et qui va t'aider ancré, ouais, c'est ça ce qu'on dit. Laisser aller ou bien laisser passer, laisser aller ce que tu n'as plus besoin. Spécialement dans un couple qui est incompatible, c'est qu'il n'y a pas l'harmonie et tu penses que peut-être tu veux laisser tomber, tu veux te déconnecter de quelqu'un, je le vois, ça, ce n'est pas pour tout le monde. Attention, c'est que il n'y a pas d'équilibre dans cette relation et c'est comme si tu dois tout faire. Si tu es l'homme ou bien la femme, il y a l'inégalité, c'est comme si tu dois faire la lessive, faire je sais pas, la vaisselle, prendre soin de ton enfant, de vos enfants peut-être. Et tu penses, est-ce qu'il y a une modalité pour trouver quelque chose comme une idée pour pouvoir résoudre cette relation? Ou bien pour te libérer de la situation. Donc tu es ici pour penser, c'est une provocation pour moi, j'en peux plus, je ne sais pas si je dois partir ou pas, pour me libérer de cette situation parce que je me sens après comme si je suis plus léger. Du coup, tu es prié de faire un peu de temps pour toi-même, pour relaxer, et pour te relaxer et pour imaginer comment tu vas te sentir quand cette période va finir parce que justement, aie confiance que les anges, ils entendent tes prières, mais très claires, et qu'ils vont t'aider à résoudre chaque aspect de chaque situation. Je pense que si on a eu des soucis d'abandonnement, on a aussi des plans d'abandonnement parce qu'on va abandonner pour qu'on ne nous abandonne pas. C'est mieux de laisser cette famille ou relation ou pas? Il me montre simplement que le 10 de Pentacle, on parle de la famille, il me montre confort, abondance, intégrité financière. Je veux voir si c'est bien ou pas de laisser, parce qu'il y a certains de vous qui voulaient... Waouh, il me montre que oui, en fait, il y a des contrats de vie. Vous savez que je ne veux jamais faire du mal aux gens. Pourtant, il y a des contrats de vie qui vont se finir. Justement, d'autres qui vont travailler ailleurs, qui vont voyager et travailler. Et il me dit carrément, oui, il faut lâcher prise. Du coup, c'est laisser aller parce que justement, tu pars vers un autre pays ou bien tu as un contrat temporaire ailleurs. Et tu as déjà planifié ça et tu es en train de bouger maintenant. Et aie confiance parce que c'est une croyance intérieure. Tu es libre ou tu vas être libre d'ici quelques temps et le succès est à toi. Et tu vas être heureux ou heureuse avec le choix que tu as fait. Justement, travail dur et ça va payer. Et tu es en train d'expérimenter la vie juste maintenant parce que peut-être tu es une mère, une jeune mère qui n'a pas expérimenté la vie parce que tu as dû te prendre soin du reste tout le temps. Et les gens autour de toi, il se peut qu'ils te disent que tes plans, ils sont pas réalistiques et ils te croient arrogante ou arrogant, ou bien eux, ils sont comme ça avec toi. Parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait hein? Tu as des enfants, tu as un ami ou ton petit ami ou ton mari, ta femme. Mais il y a pourtant malheureusement des gens qui vont divorcer après je ne sais pas combien de temps, hein, qu'ils ont été ensemble 20 ans ou 5 ou 10, c'est pas, je ne sais pas. Parce que c'est des contrats de vie et rien ne va pouvoir changer ça. Il me montre, c'était planifié avant que tu es né en fait. Ouais.
s'ils ont abusé le pouvoir devant toi ou bien autour de toi, ils étaient rigides, têtus, il n'y avait pas de discipline, pas de contrôle. Ou bien aussi, il se peut que tu as eu un enfant avec quelqu'un d'autre et après tu as trouvé un autre partenaire et il n'est pas le papa de tes enfants, alors il y a des soucis dans ces cas aussi. Quoi que ce soit le problème ou la situation, un nouveau travail va te faire aller ailleurs. Ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît, ok? D'ici quelques temps, quand tu vas sentir... Et c'est pas sur le divorce. Tu dois pas divorcer nécessairement. C'est justement que peut-être tu vas partir ailleurs ou bien tu vas lâcher prise aussi. Tu as besoin de temps pour toi pour que tu puisses te retrouver, ma chérie ou mon cher. Du coup, fais attention à toi. Prends soin de toi. Je vous embrasse, je vous fais la bise et je vous envoie plein d'amour. Soyez bénis, je vous aime et à la prochaine.